Édouard-Émile Violet, parcours du réalisateur du film Le Voile du bonheur, adapté de la pièce de Clémenceau. Une causerie d'Éric Leroy donnée le 12 octobre 2023 au musée Clémenceau autour de l'exposition Focus Clémenceau et le cinéma et déclinée en podcast. Épisode 1, Introduction. Bonjour et puis bonjour à vous tous, merci d'être présents pour cette présentation. Pour moi c'est un retour en arrière sur des travaux que j'ai fait déjà il y a plus de 20 ans sur Édouard-Émile Violet. C'est pour ça que Serge Bamberg a conseillé Lise de me contacter, puisque je travaillais déjà depuis pas mal d'années sur le parcours de Édouard-Émile Violet. Je suis un passionné en fait des cinéastes et des auteurs un peu abandonnés de l'histoire du cinéma classique. Disons, je m'inscris plutôt dans un courant d'un chercheur qui s'appelle Francis Lacassin et qui a beaucoup travaillé sur la contre-histoire du cinéma. Donc, c'est-à-dire de s'intéresser à tous ces auteurs du cinéma qui n'apparaissent pas dans les dictionnaires ou qui ont des notules incomplètes sur lesquelles on n'a aucun document, aucune archive. Donc ça faisait partie déjà d'un sujet que j'avais traité, donc puisque j'ai fait une publication il y a plus de 20 ans sur Édouard-Émile Violet dans cette revue qui s'appelle Archives. Donc c'était vraiment déjà un vrai bonheur lorsqu'on avec Lise on s'est parlé, puisque d'apprendre 20 ans après que un film considéré perdu depuis presque 100 ans, puisque le film date de 1923, était considéré perdu, a été retrouvé au High Museum. C'était un vrai bonheur à plusieurs titres. D'une part, ça permettait de pouvoir mener un projet de restauration au CNC, et d'autre part de monter cette exposition. On ne savait pas bien comment on allait l'aborder, mais grâce à Jérôme Lucchini et à Lise, on a pu mener à bien ce travail. Donc tout de suite, ça a été un vrai bonheur, et j'ai immédiatement contacté le fils de Édouard-Émile Violet, que je connais, pour lui apprendre la nouvelle. C'est là qu'il a été absolument subjugué. C'est une personne qui a plus de 80 ans, mais qui a été complètement enthousiasmé et très heureux d'apprendre que ce film mythique venait d'être retrouvé. Alors, il est en cours de restauration. Enfin, on en parlera peut-être après de cette histoire. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans le parcours de Édouard-Émile Violet, je vais d'abord, c'est assez bref pour expliquer comment je suis arrivé à travailler sur ce personnage. Je me suis intéressé sur un autre personnage sur lequel je reviendrai brièvement tout à l'heure, qui s'appelle Donatien, qui était un réalisateur, producteur, acteur, céramiste, peintre, écrivain, et qui a traversé ici le cinéma, décorateur. Il avait un atelier de décoration, il était décorateur de cinéma, décorateur aussi d'appartements, puisqu'il avait été lui-même une entreprise de décoration. Et donc ce fameux Donatien, sur lequel j'ai travaillé, a croisé dans sa vie professionnelle Édouard-Émile Violet. Donc c'est en travaillant sur Donatien, faisant ce travail sur Donatien, que je suis arrivé à Édouard-Émile Violet. Et là encore, je me suis retrouvé devant un sujet complètement vierge, avec aucune biographie dans aucun dictionnaire, ou des erreurs, ou très peu d'informations. Et donc je me suis tout de suite penché sur le personnage, en regardant aussi son parcours. J'étais assez surpris de son univers, un univers marqué par la mort, comment dire, je pourrais dire les films d'horreur, enfin l'horreur, la littérature aussi horrifique, le fantastique, et une dominante aussi liée en fait à l'œil. C'est l'un des sujets du Voile du bonheur, mais c'est le sujet de plusieurs de ses films. Et lui-même d'ailleurs avait, alors on le voit pas bien là, mais il avait une taie à l'œil, une grande tache blanche. Et sur une des photos que je vais vous montrer, on le voit beaucoup mieux. C'est très curieux, puisque son œuvre est un peu basée là-dessus, sur le regard, l'œil, ce qu'on peut voir, pas voir,
et aussi sur la littérature d'horreur, enfin, et tout ce qui concerne le Grand Guignol. Donc c'est quand même assez un personnage intéressant, et c'est assez rare dans toute l'histoire du cinéma. Alors sa carrière en plus est extrêmement limitée, puisque elle dure une dizaine d'années dans le cinéma, donc c'est quand même très limité.